Je veux bien, hein, tout ce que tu veux. Certains n'étaient pas présents à la naissance ou lors de la distribution de cerveau. Mais à ce point-là, voilà, je sais pas, il y a un bug dans la matrice. Voilà, leur cerveau est défectueux. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. À partir de quel moment tu te dis, avec tes potes, on va balancer un bloc de béton sur une voie rapide, sur une autoroute? Je sais pas. Voilà, par-dessus un pont. C'est ça le truc. Bah, c'est un peu le thème de la première vidéo d'aujourd'hui, donc direction TPMP, 3 petites vidéos, 3 actus de la part de TPMP. Donc, bah on va commencer. N'oublie pas, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Oui, 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 je suis paumé là. Plus ça avance, plus je me dis que la jeunesse, c'est foutu, c'est HS, c'est fichu. Ce sont les adultes de demain. C'est ça le truc. Je perds foi en l'humanité, les gars. Allez, on commence. On va parler maintenant de cet automobiliste. Vous vous souvenez sûrement de ce drame qui s'est passé le lundi 28 octobre. Le passager d'une voiture âgée de 21 ans a été tué par un bloc de béton lancé depuis un pont à Quai-Vert dans les Côtes d'Armor. Regardez. Des témoins aperçoivent 2 individus en train de lancer des projectiles depuis ce pont. Ce soir-là, Michael rentre du travail à 110 km/h sur la nationale. Il est le premier à être touché. L'impact est venu à ce niveau-là, que j'ai reçu au niveau de l'épaule. Quelques minutes plus tard, les 2 individus sur le pont lancent cette fois un plot en béton. Ils tombent sur une autre voiture. Le passager est blessé à la tête. J'ai voulu lui parler, je lui ai demandé si ça allait. Il a juste bougé la bouche. Malgré l'intervention des secours, le jeune homme de 21 ans décède. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Oui, Gilles. Ah là, il y a intérêt que la justice, voilà, on les chope, parce que ça a été balancé sur les réseaux sociaux, donc il y a une petite enquête, on voit d'où ça vient, on a les comptes, et normalement ça devrait se faire assez vite, si on se daigne au peu de se bouger le derche dans ces histoires-là. Oui, je suis un peu énervé, parce que je me dis, imagine-toi un peu, tu rentres du boulot, je sais pas, moi, avec ta femme, t'as été faire un tour, tu reviens, et tu as des crétins pareils, qui sont là pour s'amuser en ôtant la vie des gens, quoi. Donc, ils tuent les gens pour s'amuser, en gros. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Enfin, ça, tu me mets 20 ans au trou, moi je veux rien savoir. Hein. Et que les parents payent toute leur vie s'ils sont mineurs, hein, ça je m'en fous. De 40 cm. Alors Michael, lui, c'est un miraculé, mais ils ont récidivé, là, les deux. Et un plot de 40 cm, c'est fait pour tuer. C'est pour ça que l'enquête est ouverte pour homicide volontaire. Et là, maintenant, comme il y a de très rares témoignages, ils vont géolocaliser les téléphones qui étaient sur ce pont pour essayer de retrouver ces gens qui sont des criminels. C'est des criminels de faire ça. On a d'autres gens qui jettent des caddies. Regardez. Ah, celle-là, elle est bien. Regardez ça. Si on avait sévi là. Regardez. Voilà, au nom d'Allah, t'es backup. Au nom d'Allah. Vas-y. Commence à malade. Au nom de Dieu. J'ai confondu avec cette vidéo là. Voilà. C'est pour le bloc de béton qui a été jeté. Je pensais que c'était eux. Donc ça, c'est encore une autre vidéo. Incroyable. Incroyable. Vous vous rendez compte? La bêtise. Ça, c'est très grave. Hein. Mais c'est très très grave. Très bon. Bah, on les a laissés faire parce qu'elle est pas. Je l'ai vu moi cette vidéo, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle est super vieille. Et on voit la tête du jeune homme qui se filme. Si on était parti les chercher et qu'on aurait envoyé un message, et si on avait sévi en disant jeter des caddies sur l'autoroute, regardez ce qu'il a pris. Peut-être que l'abruti là qui a acheté le pavé, peut-être qu'il aurait réfléchi à dire ça, c'est des années de tôle, je vais pas le faire. Mais là, on a rigolé sur cette vidéo, c'est marrant, on entend les camions klaxonner, le mec se filme, ouais, regardez, machin, ouais, c'est là le problème. Mais à quel moment ils se rendent compte? Mais là, on a laissé, on a rigolé, tout le monde a rigolé. Hein. Les pouvoirs publics, ils l'ont vu, ça. Tout le monde l'a vu, ça. Hein. Les politiques, ils l'ont vu. Il a Tout raison. le monde l'a vu. Il a on raison. a vu la tête du gars. Je suis désolé, moi, Catastrophe. On aurait dû aller les chercher. Catastrophe. Vraiment catastrophe. Allez, on va Bah, passer à la première. Bon. Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce genre de personnes? Je suis perdu, moi. Moi, ça tiendrait qu'à moi. Je vais les chercher par la peau du dos, voilà, je vais rester poli. Je les emmène chez leurs parents. Je leur explique ce qui s'est passé. Et si les parents ne le tannent pas, je tanne tout le monde. Ouais, je suis radical, moi, dans ce genre de situation. Je voudrais savoir. Tu peux me tomber dessus dans l'espace commentaire, ça me passe par-dessus la tête. Merci. Meurtre de la famille de Magali Berda, puisque sa belle-sœur...
Deuxième actu, désolé, je suis paumé là aujourd'hui avec ça, franchement, ça me révolte de trop. Avait été tué. Le suspect vient d'avouer le crime, mais il reste libre. Alors, c'est une histoire extrêmement compliquée et dramatique. Je fais rapidement le résumé des faits. Le 10 octobre 2021, c'est le jour du crime. On est à côté du double crime. On est à côté de Marseille, à Aloche. Les enfants, 3 enfants de Karine, n'arrivent pas à joindre leur mère. Ils vont se rendre là où ils savent la trouver, c'est-à-dire chez son compagnon, Fred. Et lorsqu'ils arrivent sur place, ils retrouvent les 2 corps massacrés de plusieurs coups de masse, de couteaux. Enfin, il y a du sang partout. Et l'aîné, je crois qu'il a 24 ans, hurle tellement fort qu'un voisin sort pour voir ce qui se passe. Il va la consoler. Et il s'avérera par la suite d'ailleurs que c'est l'auteur présumé de ces 2 crimes. Cet homme va être rapidement suspecté par la police parce qu'il a un comportement pour le moins curieux. Depuis 1 an, il semble très agité et lors d'une perquisition à son domicile, on retrouve des serviettes pleines de sang. Sur son scooter, il y a également du sang. Et à l'examen, on s'aperçoit que c'est l'ADN des 2 victimes. Autant d'éléments qui permettent de le mettre en examen et en prison. J'ai envie de vous dire que jusque-là, c'est un fait divers, c'est un double meurtre classique. Ouais, sauf que, comme il est noté, le suspect vient d'avouer le crime, mais il reste libre. Bravo la justice. Alors, là où ça devient plus compliqué, c'est qu'on n'a pas de mobile. On ne comprend pas pourquoi cet homme est passé à l'acte de façon aussi sauvage. Et il va être donc incarcéré pendant 2 ans et demi. Et la loi prévoit sur les longues détentions préventives qu'une commission soit organisée par le juge d'instruction pour la prolongation de la détention provisoire. Et là, la juge d'instruction de l'époque a fait une erreur. Entre-temps, ce suspect avait été placé sous curatelle et elle aurait dû convoquer le curateur pour être présent lors de cette commission. Elle ne l'a pas fait. Ça a été considéré comme un vice de procédure et donc ça annule la détention provisoire. Cet homme va ressortir au bout de 2 ans et demi de détention. Et c'est pas tout à fait fini parce que le préfet, connaissant le dossier, connaissant la dangerosité, selon les experts, de cet individu, décide d'un placement d'office immédiat. Donc le voilà, il sort de prison pour aller à l'hôpital psychiatrique. Et il se trouve qu'à l'hôpital psychiatrique, il y a un frère qui est infirmier qui travaille dans ce même hôpital. Et il est donc dans cet hôpital. La famille et les parties civiles, donc tous les membres de la famille des victimes vont être... Ce cheminement, vous savez ce que je vois moi, parce que là c'est à petite échelle. Vous faites la même chose, voilà, la même histoire, avec des politiciens, des multimillionnaires et des multimilliardaires. Voilà, tout le monde connaît tout le monde, et en fait ils vivent leur meilleure vie même quand ils sont en prison. Voilà. Pensez à l'histoire de Pablo Escobar. Être reçu par la juge d'instruction qui va, d'après l'avocat de la famille, maître Jérôme Gay, cette juge d'instruction va s'excuser de son erreur et faire une promesse, celle de les tenir informés s'il y a des changements concernant le suspect ou l'individu. Très bien. Mais le problème, c'est que le 3 septembre, cet homme va être remis dehors. Incroyable. C'est-à-dire que c'est même pas le médecin généraliste, c'est un assistant du médecin qui considère que, toujours en source avocat, qui considère que il peut être libre. Il est sous contrôle judiciaire, il doit signer à 3 fois par semaine au commissariat. Mais il n'est pas interdit de séjour sur les Bouches-du-Rhône, ce qui fait qu'il est retourné vivre dans sa famille, soit pas très loin de la famille des victimes qui peuvent le croiser n'importe quand, n'importe comment. Et là où ça devient encore un peu plus fou, c'est qu'alors qu'il est libre, il est convoqué par le nouveau juge d'instruction, il va faire des aveux. Et ces aveux sur le double crime, parce qu'il avait toujours nié les faits. Et là, il a avoué des aveux.
il a avoué, alors qu'il est libre. Tant qu'il était en prison, il n'avouait pas. Et quand il est libre, il avoue. Mais je pense que c'est une manœuvre de la part de sa système de défense qui permet de refaire d'autres expertises, parce qu'il dit qu'il a entendu des voix, etc. Il ne s'explique toujours pas sur le mobile. Et à l'heure où on parle, il est donc libre, il a avoué, il va y avoir des contre-expertises, et on ne prévoit pas un procès avant 2026 ou peut-être même 2027. Merci. On va parler d'un sujet. Voilà, encore pareil. Hein. Et on va finir avec ici l'autre pourriture, là, l'autre ordure. J'ai oublié son prénom. Celui qui a assassiné la pauvre Philippine, l'étudiante de 19 ans, rappelle-toi. On va parler de cette affaire, justement l'affaire Philippine. Le principal suspect accepte finalement son extradition vers la France. Il était temps. Ah, il est gentil. On va dire, il était gentil. Quel gentil garçon. Raymond, ça, le mec il accepte, d'accord, c'est bon. Sympa. Ça me rend fou ça. Je crois que c'est Michel, mais ça me rend fou comme vous. Mais... Michel. Non, c'était pas moi, mais bon, peu importe. Je peux en parler. Lorsqu'il a été interpellé, cet individu sur le territoire suisse a été placé en détention pour le meurtre et le viol de Philippine. Et la loi prévoit, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, il y a une procédure d'extradition qui est un peu plus compliquée qu'avec l'Union européenne. Et il faut demander à l'individu s'il est d'accord pour être extradé. Et lui avait refusé dans un premier temps l'extradition, considérant sans doute que les prisons helvétiques étaient plus confortables que les nôtres. Et puis là, in fine, il a accepté d'être extradé. Donc on va le récupérer dans quelques jours. En France, où il sera évidemment incarcéré et mis en examen. Et surtout, la garde à vue va pouvoir commencer, les policiers français vont pouvoir l'interroger. Il n'y aura pas de garde à vue, c'est compte tenu du fait qu'il y a un mandat, il va être directement chez le juge d'instruction. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir commencer les interrogatoires et lui demander des comptes sur ce qu'il a fait. Il ne passera pas par la case quai des Orfèvres. Non, il passera pas par la case. Ils en examen immédiatement. Il passera pas par la case quai des Orfèvres. Moi, j'ai une question bête. Mais... Ah oui. Moi, j'ai une question très bête. Marco Mouli s'était fait arrêter en Suisse. Oui. On lui a pas demandé son avis. Ils ont été le chercher. C'est lui qui a accepté. En France. C'est lui qui a accepté. Parce qu'il avait un statut dans les prisons suisses, il y a un statut particulier qui a des VIP, des cellules VIP. Il avait pris la... Voilà. En tout cas, on s'en fout de Marco Mouli. Bon, voilà, je suis toujours pas redescendu, je vais aller me calmer un peu, puis j'enchaînerai les 2 autres vidéos avant d'aller m'entraîner, d'aller bosser. Oui, je fais mes vidéos tôt le matin. En tout cas, voilà, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire, est-ce que tu es révolté comme moi ou non? Ça mettrait, je me sentirais moins seul, quoi, si jamais. En tout cas, voilà, on va couper ici. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et que Dieu te bénisse. Bye bye. Fais très attention à toi.